Bonjour à tous, on va attendre une petite minute avant de commencer le webinaire histoire que tout le monde puisse se connecter. Avec le confinement, le switch des réunions, c'est toujours border, donc on va attendre une petite minute. Alors, on est bien connecté, hein. On attend simplement quelques secondes avant de commencer. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes bien connecté si vous nous entendez. Et donc, si vous le souhaitez, vous avez un petit panneau sur la droite de votre écran dans laquelle vous n'hésitez pas à rentrer des petites questions hein, au fil de l'eau. Ok, très bien, on me fait déjà des petits messages pour me dire qu'on m'entend pas. Donc Pierre, tu me fais signe si jamais c'est le cas. Voilà. Euh, Moi, je t'entends très bien. ok, ça marche. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc on est ravi de vous accueillir avec Pierre aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème de l'automatisation et de la centralisation de la gestion des certificats numériques. Donc, comme l'a dit Pierre, hein, vous avez le petit panneau questions pour poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Hein, si vous avez des questions, on répondra à tout ça à la fin. Et peut-être si on en prend à la volée au moment où on parle de certaines fonctionnalités, on pourra aussi vous répondre. Donc moi je suis Alexis Janin, je suis responsable produit chez Digitalberry. Donc Digitalberry c'est une société française éditeur de logiciels et aussi intégrateur des solutions de PrimeKey. Donc avec Pierre aujourd'hui qui représente justement PrimeKey. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, Pierre Codis, moi, je suis le directeur commercial à PrimeKey en France et en Europe du Sud. Donc, PrimeKey, éditeur de solutions de PKI et de signature numérique hein, depuis 20 ans. Voilà, entreprise suédoise. Et je suis ravi d'être aujourd'hui avec Alexis, qui est notre donc Digitalberry, notre partenaire certifié EJBCA, c'est le nom de notre produit. Voilà. À toi la main, Alexis. C'est ça. Donc du coup, bah, les certificats numériques, un enjeu de 2021. Donc ça, c'est un peu une introduction qu'il faudrait vous faire. Donc Pierre, je vais te laisser faire la partie plus certificat. Hein, on est Oui, vraiment dans la partie PKI. en effet. Donc, écoutez, commençons par un petit constat, un constat. Hein. Donc, en effet, les certificats numériques. Alors, s'il y a quelques non initiés éventuellement ici rapidement, hein, c'est vraiment les cartes d'identité numérique des serveurs, des machines, des utilisateurs, des laptops, etc., qui servent à sécuriser les identifications, les authentifications et les chiffrements hein, de tous ces éléments dans les systèmes informatiques et connectés. Et aujourd'hui, les certificats numériques connaissent deux grandes tendances de fond. Hein. Donc la première, c'est effectivement, il y a une forte croissance, une multiplication des certificats parce que la transformation numérique de tous les secteurs d'activité donc est en plein essor, bien entendu, donc ça aura échappé à personne. Donc si vous voulez, à la fois la partie traditionnelle, interne, entreprise, un peu corporate, mais surtout une forte accélération au niveau de la transformation des métiers. Et la deuxième tendance de fond, c'est, ou le corollaire si vous voulez, hein, c'est des exigences donc plus élevées, des attentes, des audits, des besoins en mise en conformité de ces politiques de sécurité. Voilà. Donc ça signifie que face à ces changements, hein, il est nécessaire de s'adapter et de changer certaines habitudes au niveau de la gestion, de l'automatisation et du cycle de vie de ces certificats. Alors, en petit préambule, rapidement, bon, certains analystes, ça dépend, ça varie un petit peu, mais qualifient à peu près ou évaluent, si vous voulez, ce marché à peu près entre 2 milliards et 4 milliards de dollars sur les 36 mois à venir. Bon, peut-être un peu plus intéressant, c'est la courbe de croissance donc, qui est considérée aux environs de 15% par an. Donc là, on est vraiment hein, sur les problématiques de ces autorités de certification hein, qui vont gérer, créer, révoquer, expirer, distribuer l'ensemble de ces certificats à toutes ces machines, à tous ces utilisateurs, hein, donc ces solutions logicielles-là. Euh, Par ailleurs, donc une courbe, un indicateur aussi globalement assez intéressant, qui revient à ce qu'on a évoqué précédemment sur la partie métier, là avec un volet plus industriel. Il est dit que il y a une tendance à peu près à 20% de croissance par an. Alors là, il s'agit de dépenses, mais dans les investissements PKI et certificats numériques dans le secteur industriel et IoT.
Également rapporté que grosso modo 65% des fuites de données ou data breach aujourd'hui représentent en fait des vols d'identité numérique. Donc on est là clairement dans le cœur du sujet. Et alors Alexis, toi tu vas continuer dans quelques secondes avec encore les impacts et puis les problématiques. Mais d'un point de vue Premkey, moi je peux également vous indiquer, alors ça c'est même quelque chose qu'on voit nous très concrètement sur la partie France et Europe du Sud, qu'on est souvent sollicité ou si vous voulez confronter à des cas, alors plutôt corporate là dans cet exemple-ci, où on a des volumétries de certificats qui sont de l'ordre du millier ou de quelques milliers, hein, donc on n'est pas dans des volumétries de plusieurs centaines de millions. Ou si vous voulez, premièrement, la connaissance ou on va dire l'inventaire des certificats existants n'est pas forcément complètement maîtrisé, premièrement. Deuxièmement, l'historique, bon, enfin c'est normal, hein, l'histoire de l'entreprise avec, il y a des vagues, il y a des venues, des allers-retours, des nouveaux personnels, des réorgs, etc. Fait qu'on va avoir, si vous voulez, des certificats dans un coin qui ont été, alors, entre guillemets, dans un coin, mais qui ont été gérés manuellement, de manière auto-signée par ici, puis par là-bas, vous aurez des machines qui auront reçu des certificats qui auront été achetés à des autorités de certification publiques, hein, donc achetés à l'unité en quelque sorte. Par ici, vous aurez tout un bloc de certificats et de systèmes venant de Microsoft, donc gérés pour les serveurs Microsoft notamment, gérés avec l'autorité de certification Microsoft, qui d'ailleurs n'étant pas multitenant, garde encore beaucoup de réflexes aux gens qui la pratiquent en pensant que pour chaque autorité de certification, il faut un serveur. Bref, in fine, le constat étant que, amené par des audits, alors des audits internes ou la politique Zero Trust, ce focus-là, un constat qu'effectivement, il y a trop de systèmes hétérogènes dont le parc de certificats est assez mal contrôlé, d'une part. L'enjeu de mettre à la page et d'assurer systématiquement 100% des certificats pour chacune des machines, mais également associé à cet enjeu de politique de conformité, en quelque sorte, de votre politique de sécurité, c'est-à-dire vraiment aussi décliner les rôles et les permissions de techniques et fonctionnelles hein, de ces machines, de l'utilisation de ces certificats, sur l'ensemble de vos systèmes et de vos sous-systèmes. Donc, on va être, si vous voulez, amené à parler, et je te passe la main, Alexis, à ces problématiques de consolidation de PKI, hein, de comment appliquer de manière centralisée, harmonisée, cohérente ces politiques, ces gabarits, ces politiques de sécurité, et in fine obtenir l'auditabilité nécessaire, hein, qui devient un enjeu majeur. Voilà, je te laisse continuer. Qui devient, qui est même déjà en fait, c'est un enjeu majeur. Et donc tu parlais, c'est vrai, de milliers, de dizaines de milliers de certificats, hein. Donc c'est vrai que, on va dire d'un point de vue PKI, ben ça paraît pas beaucoup, mais je peux vous dire que d'un point de vue exploitation, hein, pour ceux ici qui sont connectés et qui sont justement dans l'exploitation, c'est déjà une douleur, quoi. D'ailleurs, on voit ce chiffre, hein, 60% des entreprises ont déjà subi une interruption de service. Alors là, on est souvent plus lié du coup à l'expiration de certificats, hein, tout le temps, hein, ici. On parle essentiellement de certificats serveurs, TLS serveurs, donc pour les serveurs web, hein, le site de ma banque, le site de mon entreprise. Donc on voit que ça touche tout le monde. On vous affiche aussi le coût à la minute, hein, c'est vraiment un coût estimé, donc ça se trouve pour vous c'est encore pire. 5600 $ à la minute. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut être réactif. Donc si évidemment on fait tout manuellement, ça va soit nous coûter cher, soit bon bah c'est que c'était pas très critique. Et justement, on estime à partir de 100 certificats pour une entreprise qu'il est nécessaire de s'équiper d'une solution qu'on appelle dite de CLM, Certificate Lifecycle Management. Donc c'est évidemment le thème d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi, en tant qu'ancien, on va dire, de la prod, je peux vous dire que 100 certificats, c'est déjà beaucoup trop pour le gérer correctement, on va dire, et de façon sûre. Donc je leur ai même mis moi-même le chiffre beaucoup plus bas, mais on va dire qu'ils ont pas forcément cette vue-là. Et avec justement cette solution de CLM, on va aussi réaliser, on estime en tout cas 50% d'économies, essentiellement dues on va dire, à l'ingénieur ou aux ingénieurs qu'on met sur les tâches de gestion des certificats, qui sont plutôt actuellement manuels avec des feuilles Excel, qui vont faire des alertes email, aller regarder les emails. Voilà, ça c'est des personnes qu'on va pouvoir
remettre sur des tâches avec plus de valeur ajoutée sur justement la gestion des solutions CLM. Donc pour resituer un peu plus le contexte, donc les certificats numériques, on en a parlé, il y a plein de cas d'usage, je vais parler, 90% des usages actuels, c'est du certificat pour du serveur web, mais c'est pas les seuls, on a de la signature électronique, donc pour maintenant basculer la signature avant qu'on faisait manuscrite, on peut la basculer en numérique, et ici ça passe aussi par un certificat numérique. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Vous avez vu, la nouvelle carte d'identité française sort. Alors là, ils ont choisi la biométrie, mais il y a 10 ans, on parlait de mettre justement du certificat numérique dedans. Alors, ils ont pas fait ce choix-là à cause de ce schéma en réalité, parce que vous voyez le cycle de vie, il y a quelques étapes à maîtriser. Et il y a 10 ans, c'était des choses qu'on maîtrisait pas à la totalité et ça faisait peur. Donc, ils n'étaient pas partis là-dessus. Et aujourd'hui, ils partent sur une autre solution parce qu'ils ont encore peur et ils auraient dû assister à ce webinaire. Donc, juste pour repasser rapidement sur toutes les étapes du cycle de vie. Donc, on va démarrer, on va dire, de début de vie. C'est vraiment, je génère ce qu'on appelle une clé privée, une clé publique. C'est les deux éléments cryptographiques qui vont constituer pour l'un mon certificat et pour l'autre la partie privée de mon certificat. On va justement demander avec notre clé publique un certificat à la PKI. Elle va nous le signer, elle va nous le délivrer et ensuite il va falloir le déployer. Donc ça, c'est vraiment une douleur que beaucoup de clients ont maintenant. C'est maintenant très bien. Je me suis équipé d'une PKI. J'ai besoin maintenant de déployer, de rapprocher finalement mes exploitants de serveurs d'application avec la PKI. Et cette phase de déploiement, c'est justement les outils de CLM, les solutions de CLM qui vont vous aider, qui vont accélérer, qui vont très grandement simplifier le déploiement et l'activation. Parce que être dans les temps pour renouveler un certificat avant son expiration, c'est super, mais le déployer avant son expiration, c'est encore mieux. Parce que tant que vous n'avez pas fait le job jusqu'au bout, vous avez toujours un problème. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et justement, on va vous présenter un scénario sur l'orchestration du cycle de vie. Donc on va se placer dans un contexte. Donc je vais me connecter à ma solution, donc Berrycert, une solution de CLM. Donc une solution de CLM, qu'est-ce que ça va vous apporter? À quoi ça va répondre vraiment comme problématique? Premièrement, quand sûrement maintenant vous avez déjà beaucoup de problèmes à cartographier, à faire l'audit de votre parc. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez différents types de PKI. Vous avez des PKI externes pour vos certificats serveurs en général. Vous avez aussi une ou plusieurs PKI internes. Donc ça, c'est le thème qu'évoquait justement Pierre de consolidation de PKI. Ça va être un thème important parce que maîtriser et gérer plusieurs PKI internes, c'est aussi une problématique. Berrycert, du coup, va vous aider déjà à faire cette cartographie. Premièrement, en synchronisant l'ensemble de vos certificats, que ce soit PKI externe, PKI interne, que vous ayez plusieurs PKI externes, plusieurs PKI internes, c'est pas un problème. Il va aussi vous permettre évidemment d'importer manuellement, soit via API, soit directement sur l'interface, vos certificats qui seraient en dehors, on va dire, de vos PKI, qui sont un petit peu, on va dire, dans la nature, mais que vous voulez superviser. Et vous avez une dernière manière, c'est des scans. Donc les scans, je vous le montrerai juste après, vous en avez différents types que vous pouvez utiliser justement pour faire cette audit et cette cartographie. Ici, vous voyez le dashboard, donc le tableau de bord de la solution. C'est vraiment un tableau de bord qui va vous servir à piloter rapidement et simplement votre parc de certificats. Donc, on va vous donner un certain nombre d'informations concernant justement votre parc de certificats, les alertes qui sont remontées dessus et la conformité. On en reviendra sur la conformité. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est le deuxième axe de ces solutions de CLM. Donc justement, en parlant de ce deuxième axe, on va vouloir centraliser, une fois qu'on a fait cet audit de parc, dans la solution. Et pourquoi? Déjà pour appliquer votre politique de conformité à l'ensemble du parc, donc avoir une politique commune où vous pouvez distinguer aussi entre différents parcs, entre différentes entités par le biais justement d'organisation. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui dans cette démonstration, mais n'hésitez pas à poser une question si ça vous intéresse.
Donc ça va vous permettre de définir justement des workflows. Et ici, vous allez pouvoir justement calculer des scores, être alerté en fonction de vos scores et des certificats non conformes. Et la dernière partie qu'on verra aussi aujourd'hui, c'est la partie automatisation. Comment je rapproche mes équipes d'exploitation qui exploitent des serveurs d'application avec les administrateurs de votre PKI pour simplifier, pour fluidifier justement le déploiement. Donc, par quoi on va passer? On va passer par de l'inventaire. Vraiment, l'inventaire, c'est quand je vais faire ma cartographie, je vais avoir un inventaire de tout ce que j'ai, que ce soit de certificats, les autorités qui sont de confiance dans mon entreprise, les applications et les serveurs que je gère. Ensuite, toute la partie demande, donc ça va être dans la masse, on va dire, de workflow qu'on va gérer. On va gérer des demandes de certificats, de révocation. Je veux avoir une habilitation pour entrer dans cette organisation. Donc, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir gérer, les demandes de recouvrement. C'est les fonctionnalités vraiment cœur. Et ensuite, vraiment dans la partie administration, c'est là où vous allez définir l'ensemble de vos PKI. Je vais faire le lien avec mes PKI GBCA, avec ma PKI externe, etc., etc. Différents types de politiques sur lesquelles on reviendra, et évidemment des notifications. Donc ça, c'est vraiment le centre de notification. Évidemment, les emails. Ça peut être aussi des outils d'ITSM, ça peut être de la notification interne, comme vous pouvez voir ici. Voilà un peu, on va dire, le panorama global. Je ne passerai pas sur toutes les fonctionnalités, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, on va se placer dans le contexte où j'ai du coup, je suis un exploitant, j'ai un serveur web, et vous pouvez voir tout de suite, j'ai un certificat qui est expiré. Donc, pas de bol, j'ai loupé la date fatidique, et en plus de ça, la personne qui gère ce serveur est en vacances. Donc, autant vous dire que, elle n'a pas laissé les infos, donc personne ne sait où est déployé ce certificat-là concrètement. Et en plus de ça, c'est aussi la personne qui s'occupe malheureusement de la PKI. Donc on a mis les mêmes personnes sur les deux tâches. Et du coup, personne ne sait renouveler de prime abord le certificat. Donc on va voir ici avec Berrycert comment justement simplifier, avoir vraiment un workflow généralisé, que ce soit pour vos demandes de certificats externes ou internes. Et j'ai un deuxième site ici qui n'a pas d'alerte d'un point de vue navigateur, puisque le certificat n'est pas expiré. Mais si je vais regarder plus en détail, on verra qu'il il expire dans 15 jours, et du point de vue de Berrycert, c'est un certificat qu'il est urgent de renouveler. Donc je vais commencer justement, comme je vous le disais, par un scan. Donc je vous montre juste les différents types de scans. Vous avez des scans réseau, donc là c'est ce qu'on va se servir en premier lieu pour faire la cartographie. Ça va faire une connexion. Alexis, je ne t'entends plus. Ah, que se passe-t-il? Alexis, tu m'entends? Alors, excusez-nous, y a-t-il un problème technique? Est-ce qu'Alexis, tu m'entends? Est-ce que quelqu'un peut dans le chat peut confirmer si on nous entend? Hop là, Ah, changement ça y est, on est matériel. revenu. Alors, je m'excuse, moi, je ne t'entendais plus pendant quelques instants. Je ne sais pas si c'était la même chose pour tout le monde, hein. Désolé. A priori. Hop, et sûrement que serveur. Pierre, est-ce que tu peux me confirmer juste? Je t'entends désormais. Super. Alors, excusez-nous pour le petit problème technique, mais vous voyez que j'avais prévu mon backup, donc du coup, on peut reprendre tranquillement. Donc, ce que je disais sur les différents types de scans, donc sur les scans réseau, c'est ce qui va servir pour faire vraiment l'audit de votre parc, soit par adresse IP ou par plage d'adresse IP, soit par FQDN, donc multiples, hein, vous pouvez en saisir plusieurs évidemment. Vous allez avoir des scans sur le système de fichiers où là, on va avoir vraiment une découverte complète, contrario du scan réseau où on va découvrir exclusivement le certificat exposé par le serveur sur un port TLS. Ici, on va se connecter sur la machine et découvrir l'ensemble. Vous voyez ici des certificats ou en tout cas des fichiers avec des extensions qu'on aurait définies.
Et la découverte aujourd'hui que je vais utiliser, c'est une découverte d'application où là, je vais dire sur mon serveur web, qui est le serveur évidemment que je vous ai montré juste avant, je vais choisir de découvrir tous les certificats liés à un applicatif. Aujourd'hui, on vous présente avec Apache. Vous voyez qu'il y a différentes typologies d'applications qu'on peut supporter. La liste n'est pas exhaustive. Elle évolue justement tous les jours. Vous voyez que par exemple, il y a des appliances réseau type F5 où on va aller gérer des certificats de VIP, de virtual IP, qui vont permettre justement d'adresser un parc hétérogène grâce à Verisert. Donc ici, je vais commencer par un scan de mon serveur Apache. Le but pour moi est d'aller découvrir les certificats exposés par mon serveur web Apache par le biais d'une tâche. Donc ça, c'est vraiment le principe de fonctionnement de Verisert. Par tâche asynchrone, ça nous permet de gérer des grandes quantités justement de certificats et de pouvoir designer le produit en conséquence. On a parlé de milliers, dizaines de milliers, mais avec des PKI encore plus grandes, on peut monter à des chiffres beaucoup plus élevés. Donc vous voyez ici, j'ai découvert 5 certificats. Alors je vous ai montré que deux sites, mais en fait mon serveur Apache en gère plusieurs. Donc c'est des sites qui n'ont pas de problème actuel. Vous pouvez voir les dates ici. Ils ont des certificats qui expirent dans longtemps. Pour certains des autosignés, pour d'autres émis par une autorité qui n'est pas de confiance dans mon contexte ici. Et justement, c'est un des points de Verisert. Ça va vous aider à faire de la consolidation de PKI et à faire aussi du changement d'autorité de certification. Ici, je suis sur une autorité qui est une autorité intermédiaire, très bien, mais ce n'est pas l'autorité avec laquelle je devrais avoir mes certificats actuellement. C'est pourquoi ici, quand je vais demander le renouvellement, je vais, en fait, vous verrez après, une fois que ça sera signé, basculer sur la nouvelle autorité qui est déployée. Donc, je vais choisir un usage, c'est-à-dire avec quel type de certificat je vais vouloir les renouveler. Ici, j'ai plusieurs choix. Alors, tout ça, c'est paramétrable. C'est vous qui le paramétrez. Vous allez faire le lien entre une politique de conformité, Verisert, et votre autorité, votre technologie de PKI, donc votre autorité, votre gabarit de certificat. Et tout ça, en fait, c'est vraiment des choix techniques et on simplifie grandement ce choix-là en ayant un texte clair et en simplifiant vraiment le choix pour l'utilisateur. Typiquement ici, moi, je vais vouloir protéger mes serveurs web. Donc déjà, je sais que je suis dans un de ces deux cas-là. Et pour moi, je considère que c'est des serveurs web internes. Ce qui fait que je vais aller contacter ma PKI interne et pour demander le renouvellement. Donc, je fais ma demande. Ici, je suis dans un contexte où je veux faire du pas à pas, évidemment pour vous faire la démo de façon fluide et puis compréhensible. Dans un autre monde, dans votre monde, vous pourriez très bien configurer Verisert pour qu'il soit en tout automatique et que vous n'ayez pas justement à valider ces demandes de certificat. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai deux demandes en attente. J'ai déjà quelques demandes qui sont signées. Je vais les valider. Donc, vous pouvez les approuver, les décliner de façon unitaire ou en masse, tout comme dans l'inventaire de certificats. Ici, bah, évidemment, je vais les approuver, sinon vous ne verrez pas la suite, ce serait bien dommage. Et maintenant que je les ai validés, je vais en fait générer une CSR, une nouvelle CSR, voire même une nouvelle bliquée, ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous êtes, et je vais pousser cette demande à la PKI EJBCA que justement Pierre va nous présenter tout de suite. Oui, tout à fait. On peut basculer. Alors par contre, peut-être une question au fil de l'eau. Alexis, j'ai vu passer donc quelqu'un qui posait la question, est-ce qu'on peut déployer ça sur Linux ou sur Windows? Alors un mot sur la partie EJBCA. Donc EJBCA peut être déployé de plusieurs modes différents sur la partie on-prem ou dans le cloud. Sur les parties on-prem, donc là qui est plus lié à la question, ça se déploie aussi sous forme de machine virtuelle en vérité. Donc voilà, donc vous pouvez décliner ça avec votre hyperviseur. Et je te laisse répondre sur la partie Verisert et je pourrais attaquer mon côté de la démo. Oui, donc on automatise n'importe quel type d'environnement, donc du Linux, du Windows. Donc je pourrais répondre plus précisément si vous voulez après. On va passer soit par du SSH, soit par du WinRM, toujours sur des ports sécurisés. Et on va pouvoir justement que ce soit du scan système de fichiers comme vous avez vu ou du scan d'application,
gérer les deux types d'environnements. Typiquement, vous avez pu voir tout à l'heure en application 2IS, 2IS c'est du pur Microsoft. Donc on gère les deux environnements, oui. Voilà. Alors là, je pense que vous voyez mon écran. Donc là, pour l'exercice, je suis simplement logué avec un profil d'un administrateur uniquement de la partie autorité d'enregistrement. Donc il se trouve que j'ai accès à rien d'autre. Donc je n'ai pas la connaissance de la hiérarchie et des AC déployés. Et je suis là pour uniquement, si vous voulez, pouvoir regarder quelles sont potentiellement les requêtes qui m'ont été envoyées. Donc, je peux faire effectivement un certain nombre de recherches de certificats qui existent et vérifier. Donc là, dans la petite démo, Alexis m'a poussé la demande de certificat. Et typiquement ici, donc on revient sur le sujet du jour, on va s'attacher à, selon les rôles et les permissions, pouvoir décliner en effet des tas d'administratifs qui vont matcher vos besoins en organisation par rapport à ces approbations. Hein. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, là, je passe dans un mode un peu super admin pour vous montrer. Donc, ça, c'est très important, vous l'avez vu, la partie, l'organisation des rôles et des permissions. Vous avez vu ici d'un côté avec Berrycert, on est déjà un premier niveau où vous allez pouvoir gérer votre politique et décliner ce qui va être approuvé ou décliné, pardon. Ici, dans le moteur EJBCR, dans le moteur PKI, donc il en est de même. Donc, on va travailler sur des templates, sur des gabarits avec des profils déjà définis, tels que des auditeurs, des administrateurs AC, bien sûr, des administrateurs autorités d'enregistrement ou des super admins. Et ensuite, on va pouvoir justement décliner sur l'ensemble des autorités de certification souhaitées, quels sont les rôles également au niveau de ces identities, donc au niveau du feuillage de ces arborescences. Est-ce qu'on va pouvoir les approuver, les créer, les effacer, les éditer, les révoquer, etc. Voilà, avec des tas de finesses possibles. Je souhaitais vous montrer également un petit peu en mode avancé pour vous montrer qu'on peut customiser de manière très fine, et créer son propre profil particulier au niveau de toutes les fonctionnalités du système. Hein, voilà. Donc ça touche vraiment des tas de volets au niveau des gabarits des autorités de certification, au niveau de la gestion des clés crypto, au niveau de tous les éléments du système, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour que vous puissiez caler à la fois des profils et des règles côté, on va dire, JBCA, vraiment dans le moteur PKI, et avec cette finesse également côté Berrycert, qui en quelque sorte peut être vu aussi comme jouant un rôle de RA délégué, quelque part. Donc vous avez les deux niveaux sur lesquels vous pouvez jouer. Revenons également sur la partie donc gabarit de certificat. Alors évidemment, il y a des gabarits qui existent par défaut, tels que des AC racines pour les serveurs, pour des AC subalternes, bien sûr, sur lesquels on va pouvoir jouer. Et donc, je vais vous montrer rapidement ici ma nouvelle AC de ma nouvelle unité. Et on va pouvoir customiser selon en effet donc les rôles que l'on va avoir. Donc un aspect important, on a évoqué par rapport à ces démultiplications de certificats, c'est d'avoir le multitenant, l'aspect multitenant. C'est de pouvoir décliner au sein d'une même infrastructure, d'un même serveur ou de même serveur selon les architectures en disponibilité souhaitée, une ou plusieurs arborescences partant de la racine et ensuite constituée d'une arborescence avec les AC subalternes. Selon les algorithmes choisis, donc on a toute une panoplie ici d'algorithmes. Alors sachez qu'en fait le JBCA et PrimeKey et l'entreprise qui se cache derrière, on est le propriétaire de bouncycastle.org qui est une référence mondiale en cryptographie Java et C. Voilà, donc on a toute la batterie d'algorithmes qu'il faut. Bien entendu, selon les algorithmes, on va avoir des différents détails de niveau de clé, l'ensemble des algorithmes pour signer, et on va pouvoir appliquer des tas de paramètres concernant est-ce qu'on va gérer des offsets par rapport à la durée de validation des certificats, les durées de vie de certificats, par rapport aux horloges, est-ce qu'on va imposer des restrictions telles que on va éviter de provoquer des expirations le week-end, le samedi, le dimanche, avant, après. Voilà, donc ce que disait Alexis, c'est évidemment dans le moteur PKI, d'un point de vue standard et norme
donc X509 et RFC 5280, vous allez retrouver toute la batterie de paramètres, si vous voulez, pour gérer l'ensemble de ces éléments-là. Je terminerai rapidement et je te repasse la main, Alexis, sur un point. Alors, évidemment, donc EJBCA, hein, c'est vraiment l'accès standard, protocole standard. Donc, gérer automatiquement l'enrôlement, le renouvellement de vos certificats par les protocoles standards tels que ACME, CMP, EST, SCEP, hein, vraiment tous les protocoles standards du marché. Lorsque c'est pas possible par le côté client, on peut faire ces opérations-là avec l'API REST, avec de la SOAP API. Donc vous avez vraiment, avec ce niveau de granularité, à la fois sur les stratégies manuelles de gestion et des stratégies automatiques de gestion. Je terminerai, je te repasse la main, Alexis, pour compléter le petit scénario. L'auditabilité. Donc ici, dans ce moteur PKI, vous trouvez des logs d'audit signés numériquement, hein, donc qui sont protégés à la fois par le logiciel et programmatiquement au JBCA, même au niveau de la base de données. Donc ils ne peuvent pas être modifiés et qui sont signés. Donc, alors bon, c'est pas le but du jour. Il y a des tas de filtres. On peut faire des tas d'extractions également de manière très détaillée. Mais ça a été conçu effectivement pour répondre aux normes et aux exigences à la fois ETSI, à la fois EIDAS d'un point de vue auditabilité. Voilà, je te repasse la main, Alexis, pour terminer la présentation de l'ESRT. D'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais avant dans le niveau de granularité de configuration des droits. Ça, c'est plus les audits, c'est vraiment des choses essentielles d'un point de vue conformité. On a besoin d'avoir une certaine catégorie de rôle de définie et justement ensuite pour tracer et loguer qui a fait quoi. Donc, revenons sur le scénario. Donc, vous voyez tout à l'heure, j'ai fait une demande de renouvellement. Donc, notre ingénieur qui est parti en vacances, hein, il n'a pas eu besoin de transmettre l'information sur comment faire pour renouveler. Hein. C'était très simple, même sans savoir, avec le petit texte qui m'indique pour quel type de protection, quel type de certificat je vais demander derrière, c'est assez simple de faire le choix. Donc, j'ai pu le faire. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que pour le déploiement, ça va être aussi simple. Donc, vous voyez, juste avant, j'étais en approuvé. Ça veut dire que c'est un statut où j'ai soumis la demande, mais je n'ai pas encore récupéré le certificat. Maintenant, le certificat est signé, la demande en tout cas est signée, et du coup, le certificat aussi. Et vous pouvez voir ici que mes deux certificats qui étaient anciennement sur mon autorité intermédiaire Digital Berry est passé sur mon entreprise AC Machine, donc les deux. Donc vous voyez, même c'est vraiment cette bascule, cette transition vers votre nouvelle autorité, même quand votre autorité expire, hein, c'est vraiment l'outil sert à ça aussi, à faire la transition de façon simple, étant donné que Berrycert se positionne en tant que RAR délégué, et du coup, c'est votre interface pour toutes vos machines, toutes vos PKI. Du coup, que vous changiez de technologie, que vous changiez d'AC interne, que vous consolidiez avec JBCA, ça n'a pas d'impact. Une fois que vous avez Berrycert, vous pouvez changer vos AC comme vous voulez. Donc ici, je vais avoir ma dernière étape. Donc, si je suis la personne qui remplace justement mon ingénieur, je saurais d'habitude pas comment faire. Sauf que là, ça va être très simple. Je vais juste avoir à sélectionner mon certificat expiré, mon certificat en cours d'expiration, qui l'était précédemment, maintenant qu'il ne l'est plus, et je vais vouloir déployer. Et là, vous allez me dire, c'est magique. Et ben en effet, c'est magique. En fait, comment ça marche réellement derrière, hein. Quand j'ai lancé mon scan tout à l'heure d'application, je me suis connecté sur le serveur, j'ai pu faire une cartographie même du serveur pour savoir où est la clé privée, où est le certificat, dans quelle clé Apache c'est configuré. Et là, quand je vais cliquer sur déployer, eh ben, je vais juste changer la configuration Apache et je vais ensuite le relancer et je vais ensuite le relancer ou le recharger. Ça dépend un peu si vous renouvelez complètement votre clé ou si vous renouvelez juste votre certificat. Et vous voyez maintenant, je recharge ma page et j'ai du coup plus d'alerte, donc plus d'alerte de sécurité. On peut voir tout de suite que c'est émis par une nouvelle autorité qui est mon entreprise AC Machine. De même que ce site web, donc lui, il a eu la chance de ne pas expirer, donc ça ne m'a pas coûté 5600 $ la minute. Sinon, là, on en est à 40 minutes de présentation. Je ne sais pas faire le calcul de tête, allez-y, mais je pense que ça m'aurait coûté cher. Et ici, vous voyez, deuxième site, pareil. Alors, j'ai un petit bug de Mozilla là, mais en parlant de minutes, on va essayer de s'en garder quelques-unes pour les questions, Alexis. Eh ben, c'est bon, justement, j'allais y venir. Donc, enchaînons sur la question. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions sur le chat.
Oui, alors il y en a une Vas-y. qui nous concerne, qu'on peut adresser tous les deux peut-être. Donc je vois, l'intégration est-elle possible avec une PKI Microsoft? Alors, côté UJBCA, donc, alors oui, donc en effet, il y a un support désormais d'ailleurs depuis longtemps, mais nativement depuis l'une des dernières releases. On peut auto-enrôler donc effectivement toute la partie Microsoft AD. Donc ça, c'est très bon à savoir. Et de ton côté, Alexis, je te laisse. Oui, oui, hein, donc on gère en effet la PKI Microsoft, hein, si c'est moi qui, je crois que je suis encore en train de présenter, vous pouvez voir ici, vous pouvez configurer différents types de PKI, dont la PKI Microsoft, en effet. Alors, je prends la prochaine question. Est-ce que Bericert embarque JBCA? Alors, je vais répondre du coup, Pierre, sur celle-là. Alors, Oui, non, Bericert n'embarque pas JBCA, c'est-à-dire que vous n'avez pas on va dire, un composant qui vient avec les deux modules. Par contre, vous pouvez installer et Bericert et EJBCA de façon, on va dire, commune et intégrée. Donc, de la même manière, hein, ici, hein, vous allez pouvoir faire votre lien avec votre PKI EJBCA. tout à Souvent, fait. voilà, c'est ça, vas-y, je te laisse Non, je voulais apporter un point de démarrer. complément aussi. Dans les modes de déploiement, donc que ce soit côté Bericert et JBCA, vous pourrez travailler sur du déploiement on-premise, mais également dans le cloud, voire de manière hybride. Et ça se combine très bien les deux, hein, d'ailleurs. Alors j'ai une prochaine question. Alors, elle est, je pense, plutôt côté BICert. Alors, est-ce que cela signifie que nous devons fournir des droits admin à votre application? Donc, je pense que si je comprends bien, la question derrière, c'est pour faire des scans ou plutôt pour faire des déploiements, est-ce qu'on a besoin des droits admin? Alors non, on n'a pas besoin des droits admin, mais on a besoin de droits effectivement sur la machine, justement pour exécuter donc ça rejoint une deuxième question, nos agents. Alors nous, on n'appelle pas ça agent, on appelle ça worker, pour la simple et bonne raison qu'un agent, par définition, c'est, on va dire, un service, un démon qui tourne en permanence, et que nous, on est sympa avec vous, on ne vous fait pas tourner quelque chose en permanence, on l'exécute à la demande. Donc soit on va l'exécuter directement par Bericert, soit vous le déployez avec vos outils et vous l'exécutez en tâche planifiée quand vous le souhaitez. Donc ça, c'était pour répondre à deux questions. Je te laisse prendre la prochaine, Pierre. Je pense qu'il y en a côté UJBCA là aussi. Non, je vois qu'il y avait en effet, est-ce que ça peut être dans le cloud? Je l'ai déjà adressé, donc oui, je répète, hein, on peut en effet mettre en place des approches hybrides, c'est-à-dire EJBCA et Bericert dans le cloud, ou bien de manière on-prem, et avec des modules, rappelez-vous, hein, dans les éléments qui sont les autorités d'enregistrement distribuées ou déportées, les autorités de validation, on n'a pas trop parlé d'aujourd'hui, les répondeurs au CSP, ce sont également des éléments qui peuvent être distribués dans le cloud vis-à-vis d'instances d'autorités de certification qui, elles, sont on-premise. Voilà. Je te laisse enchaîner, il y a Ouais. quelques questions également. Alors, j'essaye de les prendre dans l'ordre. Donc, une question, alors je la pose pour tout le monde, parce que ça a été répondu en direct, mais pour que tout le monde ait l'info. Êtes-vous compatible avec des solutions de password vault pour la rotation automatique des mots de passe? Alors, c'est dans la roadmap. On a nous-mêmes un coffre-fort intégré, hein, pour justement faire cette gestion-là. Et pour pousser la question un peu plus loin, étant donné qu'on va se connecter à différents types de serveurs avec un certain nombre de droits, on s'intègre aussi avec des PAM, des Privileged Access Management Platform, type Walix ou CyberArk, pour citer au moins deux. Et comment dire, et du coup, on peut passer par ces solutions-là pour gérer nos accès privilégiés. Ça, c'est vraiment pour compléter la question. Très bien. Une dernière question, et puis on peut également vous dire qu'on va noter les questions, puis on pourra vous faire retour par email, hein, donc ne vous inquiétez pas. Alors je vois ici, quel est le mode de licensing? J'imagine que c'est peut-être pour les deux. Alors moi rapidement, côté UJBCA, de la licence logicielle très classique, d'accord? Licence logicielle perpétuelle lorsqu'on parle de l'on-prem, et bien sûr dans le cloud sur la mode souscription. Et Alexis? Ouais. Et donc, pour côté Bericert, donc c'est une souscription annuelle qui vous donne droit à tout. Donc, c'est comme le Club Med, c'est all inclusive. Donc, tant que vous êtes avec nous, on est avec vous, quoi.
Voilà pour la. Je lis en parallèle parce que je vois. Je pense qu'on va continuer, hein, donc on est désolé que ça dure aussi longtemps parce qu'on on a beaucoup de questions. On est ravis de pouvoir répondre à tout. Donc on va continuer encore un petit peu pour ceux qui sont encore disponibles, quelques minutes. Donc je prends la prochaine question. Donc, vous parlez de la capacité de gérer une transition d'une PKI à une autre. Hop. Êtes-vous compatible avec toutes les solutions PKI du marché? Alors oui et non. Disons que si je vous dis roadmap, je vais vous dire oui. Et en l'état actuel, évidemment non, hein. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de solutions de PKI du marché. On avance, on va dire, avec nos demandes clients, avec aussi comment dire, les contraintes des éditeurs de PKI, hein, et les ouvertures, on va dire, de certains. Et du coup, on ajoute au fur et à mesure des supports. Ici, vous pouvez voir Microsoft, JBCA, DigiCert. GlobalSign est le prochain qui arrive dans les PKI publics. Et ensuite, dans les PKI internes, on a aussi quelques autres qui arrivent. Et voilà pour le petit retour là-dessus. Voilà. Euh, Je te propose de prendre peut-être une dernière question. Je vois qu'on a déjà dépassé, donc peut-être, et de pouvoir conclure avec une dernière question. donc, alors je vois pour compléter ma réponse, Open Trust PKI, oui, c'est dans la roadmap de cette année, en effet. Voilà, et on va prendre une autre question. Attendez, j'essaye de voir. Tout. Donc celle-là, j'ai déjà un. De quoi a besoin Berycert pour se connecter sur un F5 des logins admin, donc d'un compte SSH, et ensuite il va exécuter de la même manière un agent, enfin un worker, tel qu'on l'appelle, pour justement effectuer ces tâches, quoi. Je vais prendre peut-être une dernière. J'avais vu tout à l'heure, c'était peut-être dans les premières questions, quelque chose sur les scores de conformité. Voilà. Pourquoi calculer le score de conformité d'un certificat? Je pense que la question est intéressante. Donc, on a beaucoup parlé des interruptions de service liées à l'expiration des certificats. Ça, c'est une erreur très classique. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'au-delà de l'interruption, vous pouvez avoir des alertes qui sont remontées sur les navigateurs de vos clients par d'autres biais. Typiquement, un certificat qui n'a pas le bon algorithme. Maintenant, les navigateurs sont très forts là-dessus pour vous remonter des alertes et dire attention, peut-être il ne faut pas avoir confiance dans ce site parce que l'algorithme n'est pas bon, que ce soit sur la taille de clé, sur l'algorithme de hachage. Et donc, calculer un score, ça va vous résoudre ce problème et éviter que vous ayez des alertes de certificats liées à ces critères-là dans vos navigateurs. Donc, je tenais à répondre à cette question-là parce que je pense qu'elle a été très intéressante et puis c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Peut-être ce qu'on vous propose, c'est qu'on va prendre encore quelques questions. Là, si je vois que c'est encore actif, donc ce serait dommage de s'arrêter. Tout à fait. Là, Alors il y a oui, une. Tiens, il y a une les plutôt, coordonnées, peut-être faudrait-il basculer. Alors attends, ça, sur le dernier slide, pour laisser les coordonnées c'est vrai. aux personnes. Voilà, tout à Il y, fait. a, il y a une question pour toi. Je pensais pour nous deux, mais aussi pour toi. Le renew peut être planifié en HNO, car certains services ne peuvent pas être redémarrés en HO et pas toujours évident d'avoir des gens dispo en HNO. Donc, je pense que déjà, il y a une question sous-jacente côté JBCA, c'est est-ce qu'on peut finalement planifier à quel moment un certificat va expirer? Je pense que déjà, il y a une première partie de réponse là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, il y a cet élément-là et qui est conjointement lié effectivement avec Berycert qui pourra vous l'afficher d'un point de vue dashboarding, si c'est ça la question, euh, pour générer en effet les alertes. Hein. Ok, et puis en plus, dans JBCA, il y a la capacité de dire je n'expire pas un samedi, je n'expire pas un dimanche, donc du coup, ça évite des problèmes. Ah Et oui, pardon, alors tout à fait. Donc ça, ça, ce sont automatiquement créés. Vous avez vu lorsque je montrais le gabarit, ça va pouvoir en effet caler les règles de déclenchement en fait de l'expiration par rapport à ces modifications que vous avez imposées dans le gabarit de certificat. En effet, donc vous pouvez décliner, éviter, enfin interdire les expirations les samedis, les dimanches, etc. Et vous pouvez imposer que ça se passe avant ou ça se passe après. Donc en fait, vous pouvez définir vraiment des fenêtres de temps et datées pour lesquelles vous pouvez planifier vos expirations, c'est ça.
Et en plus de ça, Berrycert vient compléter finalement ce fonctionnement-là en vous permettant d'avoir une étape de validation juste avant le déploiement. Donc vous avez vu comme aujourd'hui, hein, c'est moi qui ai piloté le déploiement, je ne l'ai pas laissé en mode automatique. Et ça, vous avez la finesse justement de le préciser dans Berrycert, de le configurer dans Berrycert. Encore une autre question. Le serveur Apache a-t-il également reçu automatiquement le nouveau certificat du nouvel issuing CA? Donc là, c'est plutôt sur la partie gestion des magasins de confiance dans les applications. Donc oui, hein, on va gérer aussi toute cette partie magasin de confiance, Trust Store pour les termes un peu plus techniques, et les déployer sur les autorités, enfin les serveurs d'application. Et je vais aller même un petit peu au-delà. Donc il y a un certif, il y a aussi les magasins de confiance, mais il y a aussi les CRL qui peuvent être gérés via Berrycert. Donc c'est vraiment le Et même asset, quoi. voilà. Et Alexis, je vais terminer. Je vois la dernière question en fin d'écran. Donc, Ouais. y a-t-il une certification de type critères communs ou FIPS? Alors, moi, ce que je peux vous dire sur la partie UGBCA, donc on va communiquer là très très prochainement une mise à jour sur une des dernières, ce qu'on appelle CPP, donc Collaborative Protection Profile for Certification Authorities, qui est une des dernières moutures beaucoup plus moderne, beaucoup plus riche, beaucoup plus approfondie en fait, en quelque sorte, que peut-être celle qui est encore connue et qu'on retrouve beaucoup ici et là ou souvent dans des spécifications. Qui était là sur la protection profile et qui était mesurée également avec les niveaux d'assurance. Donc, on évoquait souvent des niveaux d'assurance EAL, EAL4, EAL4+. Donc, nous PrimeKey, on vient là à l'instant de terminer, on va le communiquer très très prochainement, de se faire certifier sur une nouvelle norme, hein, que je répète, donc la CPP, Collaborative Protection Profile, for Certification Authority, voilà, qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus riche que celle qui existe déjà depuis une dizaine d'années. Et peut-être aller à la dernière question, parce que je suis frustré de ne pas avoir le temps de répondre à tout. Est-ce que vous gérez autre chose que du certificat serveur? Alors, je te laisse faire la réponse déjà pour JBCA, parce que c'est une question commune. Oui, donc les certificats de tout type, hein, donc par rapport à la norme, donc RFC 5280 et XC 509, et puis on est vraiment sur l'ensemble de certificats de tout type, selon les standards du marché, oui, en effet. Et du coup, justement, un Berrycert, pour être complètement intégré avec EJBCA, on va aussi gérer les certificats de tout type. Donc là, on vous montre une démonstration qui est très visuelle avec un serveur web, c'est très parlant. Mais si vous avez un certificat qui n'est pas géré par une application, on sait aussi aller le déployer, le redéployer sur la machine. C'est pas du tout un problème. Donc, quel que soit son type, là, on vous montre quelques intégrations. On a aussi des intégrations qu'on ne montre pas là dans la démonstration avec des outils spécialisés comme des serveurs de signature, des coffres-forts numériques dans lesquels on est capable d'aller renouveler leurs certificats, que ce soit dans leur base de données, que ce soit sur leur file system. Donc, ouais, on est vraiment capable de gérer tout type de certificat. Voilà, Je pense qu'on Alexis, va... Voilà, oui, bah, on a dépassé un petit peu. Désolé de vous avoir gardé un petit peu plus longtemps que prévu, mais ce sont des sujets passionnants. Euh, on vous remercie beaucoup et on reviendra. On a pris note de vos questions, bien entendu, puis on pourra vous y répondre. et puis n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, à nous contacter si vous voulez des démonstrations, si vous voulez poser toutes vos questions et qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. Vous avez nos coordonnées ici, donc on sera ravis de vous faire une nouvelle présentation, peut-être plus adaptée à votre contexte. Et donc du coup, on espère à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.